Alors là, la dernière fois je vous ai présenté, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes à la recherche justement d'une clé de cryptage, donc vraiment quelque chose de beaucoup plus crypté, la dernière fois je vous ai présenté une clé de sécurité. Là on a une clé de cryptage qui permet en fait de mettre des données à l'intérieur. Vous avez de 16 à 128 Go par exemple. Et là-dessus ça va être crypté, donc il va falloir mettre un mot de passe que vous connaissez vous-même, donc soit à chiffre, soit à code, etc. Peu importe. Et qui sera crypté, donc voilà. Donc si vous le souhaitez, je vais commencer par le premier produit, mais avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup pour tout votre soutien, on est bientôt une centaine d'abonnés sur la chaîne, ça fait plaisir. Pour le deuxième produit, c'est la marque Corsair Flash, Padlock 3, c'est 128 Go en clé USB, 3.0 sécurisé avec un cryptage sur 256 bits. Il y aura 3 produits que je vais vous présenter. Les liens sont en description, si je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je préfère vous le répéter. Et par la suite, donc vous avez 128 Go, c'est quand même très bien en USB 3.0. Donc vous avez d'ailleurs intégré à l'intérieur une détection des attaques, un caoutchouc qui protège bien la clé USB. Vous avez un cryptage AES sur 256 bits, c'est quand même énorme. Personnalisable d'identification avec un code PIN. Jusqu'à, vous avez voilà, 9999, ce qui est quand même relativement pas mal. Même 99 999 au niveau du code, ce qui reste quand même une très très bonne clé de sécurité. Et c'est Corsair Flash qui fait ça. C'est surtout la marque Corsair qui fait ça, d'ailleurs, qui fait aussi plein d'autres produits au niveau de la marque Corsair. Ils ne font pas que ça, ils font beaucoup d'objets high-tech en particularité. Mais ça, je trouve que c'est vraiment très très bien. D'ailleurs, la température de stockage est de moins 20 jusqu'à plus 60 degrés. Donc on est quand même sur quelque chose qui va durer vraiment à très long terme pour celle-ci. Donc pareil, voilà, vous avez du 256 bits, etc. Ultra protégée, elle est ultra rapide aussi en connexion USB 3.0 ou une rétrocompatibilité avec les USB 2.0 bien évidemment. Au niveau de là-dessus, donc voilà, j'aurais rien à dire de plus si ce n'est qu'elle est vraiment très très bien, vraiment une très très bonne clé USB. Certes, j'en mets que du bien, mais en même temps, elle a de très bonnes, justement, elle est bien protégée au niveau du caoutchouc, etc. Une très bonne sécurité supplémentaire au niveau de cette clé de cryptage si vous voulez mettre tous les fichiers que vous souhaitez dessus, donc ils ne seront pas repérés et vous avez jusqu'à 128 Go. Alors c'est sûr que ça rajoute un prix supplémentaire, mais elle est pas trop mal. Pour la deuxième, c'est la marque eStorage. eStorage, c'est justement 8 Go. Donc vous avez aussi une version 16, 32 et 64. Et même si vous souhaitez, vous avez la date Assure Pro 2. Donc là, c'est personnel. La personnel 2, mais vous avez la Pro 2. La Pro 2 va jusqu'à 512 Go de stockage, pardon. Et pareil, vous avez un code que vous pouvez mettre sur celle-ci. Donc en USB voilà, normal. USB 3.0. Et vous avez pareil une bonne clé de cryptage, hein, franchement. Bon, là c'est la 8 Go que vous sélectionnez pour faire moins cher aussi. Et celle-ci pareil, donc vous avez une puce de chiffrement intégrée à l'appareil, une totale indépendance du système d'exploitation et de la plateforme auquel vous la mettez. Avec macOS, iPad, Windows, Linux, SE, Chrome, Android. Voilà, vous en avez pas mal, c'est quand même pas négligeable. Et pareil, vous pouvez monter jusqu'à 512 Go, enfin tout dépend de la version que vous prenez. Et une récupération du PIN à usage unique de l'utilisateur. Donc reste qu'un gros plus pour celle-ci. C'est un boîtier en aluminium justement extrudé et anodisé et rigide et robuste pour celle-ci, avec un état de veille, un verrouillage, etc. Les voyants qui vous disent bon ben c'est bon, c'est déloqué, vous avez juste à prendre les fichiers, à mettre les fichiers dedans, etc. Donc voilà, il faut juste pas oublier le code PIN, voilà, mais c'est ultra protégé et pas forcément beaucoup de monde n'arriveront à craquer celle-ci si vous avez besoin de mettre voilà, des fichiers confidentiels. Lexar Jump Drive, la Lexar Jump Drive Fingersprint F35, c'est une clé justement USB 32 Go. Vous avez pareil, ça monte jusqu'à 256 Go. Mais la 32 Go est quand même plutôt bonne aussi parce que la 8 Go que je vous ai présentée, elle est même plus chère. Mais après, vous avez quand même d'autres spécificités qui font qu'elle est pas mal niveau sécurité. Là, c'est la marque Lexar. Et vous pouvez pareil de 32 Go jusqu'à 256 Go. Là, justement, la particularité de celle-là, c'est que ça peut aussi prendre les empreintes digitales. Ça, c'est un très bon plus. Vous allez voir, en plus, elle est assez petite comme clé USB. En fonction, après, tout dépend de la taille que vous y mettez. Là, c'est une 32 Go. Mais s'il y a jusqu'à, d'ailleurs, 150 MO par seconde en termes de fichiers de transfert au niveau de là-dessus. Donc ça, ça va vous voir aussi par la suite. Et voilà, comment sont stockées les empreintes digitales sur la clé, etc. Vous avez là-dessus... ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est ce que je me demande aussi, comment exactement la solution pour empreinte digitale, d'après ce qu'ils disent, ça utilise justement une authentification d'empreinte digitale ultra rapide pour la sécurité. Elle dispose aussi également d'un cryptage AES 256 bits, dont je vous ai parlé pour les deux précédentes.
Un transfert aussi de clé USB jusqu'à 150 MO secondes, ce qui est quand même relativement pas mal. Il peut enregistrer jusqu'à 10 identifiants d'empreintes digitales et bénéficier d'une configuration facile sans pilote logiciel requis. Voilà, ce qui fait peut-être elle de son insécurité ou de sa sécurité, ça dépend ce qui va vous mettre la puce à l'oreille, c'est peut-être son empreinte digitale. Voilà, c'est mon avis personnel là-dessus, mais c'est peut-être son empreinte digitale qui peut peut-être être plus facile à craquer que forcément avec un code PIN. Voilà, donc c'est un peu tout et rien, donc vous avez juste à la brancher. Justement, aucun logiciel n'est nécessaire pour justement avoir l'empreinte digitale. Non compatible avec macOS. Ça, faut vous le dire direct. C'est compatible que sur Windows et quelques... Oui, c'est compatible sur... oui, c'est bien ce que je me disais. C'est compatible pour Windows au niveau de là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Et je vous dis à la fois prochaine pour d'autres objets du quotidien. À la fois prochaine. Ciao, ciao.